Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme et que vous allez vraiment très très bien en ce jeudi 3 octobre 2024. C'est le jour du sketch. Et alors nous allons faire un sketch proposé toujours par Catherine. Et alors il m'en reste plus que 3. Après celui-ci, il restera 2 jeudis. Voilà, c'est pas la semaine des 4 jeudis, mais c'est la semaine des 2 jeudis. Il ne me reste plus que... Enfin, la semaine des 2 jeudis. Il ne reste plus que 2. Je vais vous le présenter, je vous le présente. Et ensuite, eh bien, je ferai ma version comme d'habitude, utiliser ce que vous m'offrez, etc. Peut-être vous donner des idées et vous faire découvrir peut-être des choses. Pour celles qui ne connaissent pas, il y a tellement de choses à connaître dans le scrap. Voilà quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que tous les jours on en apprend. Moi, tous les jours j'en apprends et c'est hyper intéressant. Voilà. Donc le jeudi 3, c'est donc l'anniversaire d'Ingrid. Ingrid HHH 130. Donc on lui fait plein de gros bisous. On lui souhaite une très très belle journée. Et c'est la Saint. Gérard. Gérard. Ça me rappelle Coluche. J'ai rarement soif, j'ai rarement faim, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi con. J'ai rarement toute la journée, mais c'est son problème, il fait ce qu'il veut. C'est ça. Gérard. J'avais un cousin qui s'appelait Gérard. Enfin, il s'appelle toujours Gérard, j'imagine, j'en sais rien. Enfin bref, donc voilà. Alors, je vais faire ma version, tout ça. tout ça. Voilà. Si vous connaissez des Gérards, souhaitez-leur leur fête. Pas l'anniversaire, mais il y a peut-être un Gérard qui est né le jour de sa fête. Ça fait Gérard. Enfin bon. Alors, n'importe quoi. Donc c'est ça. Regardez, des cœurs. De l'amour, toujours de l'amour. Alors, on fait le fond de ses rêves, une base, et puis vous y mettez des cœurs dessus, de toutes, comme ça, en vrac, comme si on avait balancé des cœurs comme ça sur la table, des confettis de cœurs, et puis hop. Alors, est-ce qu'on respecte exactement la place qu'ils ont là sur le sketch? Je sais pas. Non, enfin, je sais rien. On verra. Et donc, il y a à peu près 3 tailles de cœurs. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de die-cœur, eh ben, vous prenez, vous savez, une feuille, vous pliez une feuille en deux, là, vous avez, et puis vous faites un petit cœur dedans. Un petit cœur, un gros cœur, un moyen cœur. On les fait soi-même, les cœurs. Vous faites les cœurs de vos rêves, les cœurs de... Donc, voilou. Donc, moi, j'en sais rien. Si, j'en sais quelque chose, mais voilà, j'ai une perfo, là. Alors, la taille 1, d'accord. Parce que moi, je vais partir sur une 15-15. Pourquoi? Parce que on fait la base qu'on veut. Là, c'est 10-15. On fait ce qu'on veut. Moi, je vais faire 15-15. C'est parce que ça m'arrange. D'accord. Pour utiliser ce que vous m'offrez, il faut... je vais faire ça. D'accord? Et puis des trucs. Alors, c'est quoi ça? Alors, donc, on va se faire un petit pampan avant quand même. Un conducteur aperçoit un Belge qui pousse une voiture. Voulant l'aider, il s'arrête et lui demande: « Vous voulez que je remorque votre voiture, monsieur ?»« Non, merci, le garagiste m'a dit, pas plus de 50 km/h en ville, mais dans les lignes droites, vous pouvez la pousser franchement. » Franchement. Alors, donc, je vais donc faire ce sketch-là, bon, ça d'accord, et utiliser une plaque d'embossage à froid pour faire le fond de carte. Il y a un fond, c'est sur un fond. Ok. On va faire un fond de carte. C'est pour en fait vous... je vais travailler un peu sur les thèmes un peu Noël, enfin Noël, argent, couleur blanc, or, pas or, blanc, argent. On peut mélanger avec l'or, c'est très beau aussi. Tout ça. C'est pour utiliser mes trucs. Alors, vous m'avez offert cette plaque-là. Alors, l'emballage, il est là, n'est-ce pas? Vous m'avez offert ça. Et alors, cette plaque d'embossage à froid, voyez-vous, alors moi, je les retire. Il y a des die à l'intérieur, je les ai replacées. Parce que vous savez, c'est collant. Enfin, c'est collé. Ils sont juste collés, là, les die. Quand vous avez des plaques d'embossage à froid, là, avec des die à l'intérieur, à savoir qu'ils sont juste collés. Il faut savoir que vous pouvez les retirer sans vous blesser, d'accord? Parce que des fois, ils sont bien collés. Des fois, ils sont difficiles à retirer. Mais alors, vous les retirez avec un pic comme ça, vous les soulevez comme ça, hop, et là, ils sont collés comme ça, mais à l'intérieur. Ça veut dire que si vous voulez pas qu'ils y soient, ils y sont pas. Et si vous voulez les remettre, vous les remettez. Et puis, vous embossez et vous coupez en même temps, d'accord? D'ailleurs, c'est marqué c'est marqué, hop là. Donc là, je le remets là à sa place, comme ça, voilà. C'est marqué, vous voyez,
cutting and embossing, hein, embosse, ouais, c'est embossing, vous voyez, ça coupe et ça embosse, d'accord, voilà. Alors, donc, moi, j'ai horreur de, enfin, j'aime pas trop embosser à froid et couper en même temps. J'aime pas qu'il y ait des trous dans mon papier comme ça que j'ai pas décidé moi. Vous savez, des petits papillons, tout ça. Hein, alors voilà, je vous dis, vous les mettez. Si là vous avez envie, par exemple, vous voulez pas de cœur en plein milieu, mais par contre vous voulez une forme de cœur et un papillon en plein milieu, une découpe de papillon, eh bien vous mettez le die papillon là. Si vous voulez mettre un die à vous, un autre die, par exemple un sentiment, je sais pas, un sentiment. Vous voulez embosser à froid ce motif-là, mais au plein milieu vous voulez votre sentiment. Eh bien vous placez votre sentiment ici. Et puis, ça va le couper en même temps que ça va l'embosser à froid. D'accord? Ça, c'est le premier tuyau du jour. C'est pour celles qui ne connaissent pas. Ça, j'ai fait des vidéos il y a longtemps sur le sujet. Et donc, j'en reparle parce qu'il y a toujours des nouvelles. Il y a toujours des nouvelles personnes qui se mettent au scrap et tout ça. Et qui ont peut-être des plaques comme ça. Et puis, qui regrettent parce que ça troue en même temps. Voilà. Enfin, je sais pas. Hein, d'accord? Ok. Donc, ça, c'est la première astuce. Ensuite, moi, je vais faire un fond argenté. Parce que j'ai ces papiers-là, c'est au moment des fêtes, j'aime bien utiliser ça. Voilà, j'aime bien, moi, utiliser ces trucs-là. Et je me dis, je vais faire des cœurs de toutes sortes comme ça, là, mais sur un fond, comme ça partage. Ça partage. Ça permet d'utiliser des papiers que vous n'aimez pas du tout, cette technique-là. S'il y a des papiers que vous avez en horreur, eh bien c'est le moment de s'en servir. Par exemple, admettons vous avez un joli bloc là, enfin il me disait qu'il était joli, hein, c'est sympa. Voilà, il y a des nounours, des machins, des trucs. Vous voyez par exemple moi les nounours, voilà quoi. Je sais pas, au plus il y en a 3 pages, bon quand vous en avez fait une ou deux, bon bah la troisième, bonjour les dégâts. Hein, vous en avez marre de le voir, eh bien voilà, eh bien c'est une occasion. Alors c'est l'occasion de s'en servir pour s'en débarrasser dans quelque sorte. Je vais prendre ça. Donc, je vais faire une base 15-15. On est d'accord? Donc, déjà, je choisis ma base parce que là, elles sont toutes prêtes. Donc, je ne vais pas me casser le tronc. Hein, ça, c'est sûr. Je vais prendre une base. Je vais prendre quoi? J'aime bien ça. Oh, j'aime bien les carreaux et tout ça. Moi, j'adore. Alors, je vais prendre ça, tiens. J'aime bien l'écossais comme ça. L'écossais. J'adore les petits pois. Alors, je plie en deux. Ok. Voilà. Et ça, c'est ma base de cartes. Elles sont super, ces bases-là, c'est génial. Les 15-30, là, ils sont super. Voilà, c'est l'occasion. Et donc, du coup, ça fait 15, on est d'accord? Attendez, je vérifie quand même ce que je dis. Oui, c'est bien. Bon, eh bien, je vais mater ça. Hein, c'est décoré. Hein. Je vais mater, mais je ne vais pas mater trop grand. C'est-à-dire qu'en général, quand ça fait 15, je mets un matage de 14,5. Mais là, je vais tricher un petit peu, je vais mettre 14. Comme ça, il y aura plus de bords, mais ça sera bien. Alors, je vais faire un truc de 14. Allez, on y va. Je prends dans mon papier que j'aime pas, enfin que j'en ai marre de voir, par exemple. Je coupe les nounours. Hein. De toute façon, les ours polaires, ils sont toujours montrés comme s'ils étaient gentils, là. Mais enfin, en tout cas, c'est vraiment très méchant. C'est dangereux, les ours. Hein. Les blancs, les bruns, c'est ça. C'est très méchant, c'est super dangereux. Donc voilà, quoi. Ouais, les enfants, ils croient qu'ils peuvent faire des câlins aux nounours. Hein, oui, c'est ça, oui. Alors donc, je prends ma base que j'en ai marre de voir et je prends du papier d'aluminium. Alors, bien sûr, hein, c'est connu, hein, de ceux qui connaissent. Hein, je dis bien que là, j'en profite pour utiliser une technique que je connais, mais que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui. J'ai le droit d'utiliser des techniques que je connais déjà, hein, bien sûr. Alors, je prends du papier d'alu. Et là, je vais faire comme si je recouvrais ma carte, là, de papier d'alu. Enfin, je fais comme si. Non, je le fais. Je le fais. Hop là. Je recouvre. Alors, un peu grossièrement, on pourrait s'appliquer un peu plus si, vous voyez, faire comme on recouvre un livre, faire les angles, là, hop, machin, tout ça. Moi, j'ai pas envie, hein, je vous le dis tout de suite, pas du tout. Donc, je ne le fais pas. Je fais ça grossièrement. Hop. Et hop. Et comme le papier d'aluminium, c'est assez costaud quand même, malgré tout. Mais, je vais en mettre une deuxième couche. C'est peut-être pas obligatoire. C'est peut-être pas nécessaire, mais je vais quand même le faire. Hein, bon, c'est pas nécessaire peut-être. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de conseils. Ah oui, quand vous retirez les dailles de vos plaques à embossage à froid, là, quand vous les retirez, vous les faites sauter, il faut savoir que les dailles, ils sont accrochés, enfin, ils sont fixés avec du double face, hein, de la colle double face un peu. Ça fait...
Ouais, c'est une colle qui... Une colle de... Voilà, voilà. 2 couches, j'aime bien. Voilà. Enfin, je trouve que c'est pas mal. Enfin, bon, pour l'instant, c'est moche. Enfin, c'est moche. Ça n'a aucun intérêt. Oui, quand vous retirez les die, là, il faut savoir qu'il y a de la colle derrière. Vous savez, il y a toujours de la colle. Attention, attention. C'est si on fait ce genre de choses-là, par exemple, ou même n'importe quel d'ailleurs. Quand vous retirez les die, pensez à nettoyer un petit peu, vous savez. Alors, pas avec du dissolvant, surtout pas. Mais vous savez, par exemple, le produit là de chez... c'est un peu huileux, c'est un peu gras, là. Pensez à, pour tirer les traces d'étiquette et tout ça, pensez à nettoyer partout là où il y avait vos die. D'accord? C'est vachement important pour pas qu'il y ait de traces de colle, pour pas que ça arrache votre papier quand vous allez l'embosser à froid. D'accord? C'est important. Hein? C'est des détails, mais il faut y penser à le faire. D'accord? Vous retirez les die et vous nettoyez les traces de colle. Voilà. Ensuite, eh bien là maintenant, il n'y a plus de, normalement, il n'y a plus de soucis. Vous avez fait tout ça. Vous allez embosser à froid votre motif. Hop. Donc voilà, je vais faire ça, moi. Hop là. Ah mais je retire les... Attends, il faut pas que je mette les die. Là, c'était pour vous montrer. Hein. Et vous les remettez dans votre boîte. Si vous gardez la boîte et tout ça, vous les gardez. Hein. Enfin, vous les remettez dessus comme moi, mais vous les retirez quand vous voulez passer dans la machine, bien sûr. Hein. Bon, ça fait des petites manipulations, mais ça évite de perdre les choses. Voilà, bon, après, bon, c'est des conseils... ce ne sont que mes façons de faire à moi, hein, d'accord? Ok. Chacun sa façon. C'est pas moi qui vais donner des conseils de rangement. Hein. Ouh là 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 là. Ça risque pas. Non, ça risque pas parce que alors là, moi, je suis complètement désordonnée, bordélique et je m'en fous. Hein. Je vous le dis tout de suite, je m'en fous complet, je fais ce que je veux. Allez, je machine. Il paraît que les gens bordéliques sont très ce sont des grands créateurs. Hein. C'est ça. si, sûrement. Allez, hop. Donc, voyons le résultat. Oh, c'est magnifique, c'est d'une splendeur magnifique. Donc, hop, j'arrête ma machine parce que cela suffira. Je vous montre. Je range tout ça. Enfin, je range. C'est ça. Hop là, on fait ça. Et là, donc, vous avez votre motif qui est embossé à froid sur le papier d'aluminium. Voilà, c'est hyper joli. C'est très beau. Donc, je vais faire ça comme ça après. Hein, comme ça, regardez, ça sera très beau. Hein. On pourrait laisser comme ça. Hein. Et puis là, maintenant, décorer avec un papillon, une marguerite. Puis ça y est, la carte, elle est finie, hein, bien évidemment. Et puis aussi, je pourrais décider maintenant, par exemple, de mettre mon die cœur là. Et puis, vous voyez, il est embossé. Vous voyez, vous le voyez bien? C'est le die que j'ai retiré. Vous voyez, ça fait sa forme. Hein, c'est très joli. Ce que je voulais vous dire d'autre, là, je voulais vous dire quoi? Et même les papillons, vous voyez, sont embossés à froid. Est-ce qu'on les voit bien? On les voit bien. Tout ça, c'était les die. Vous voyez? Voilà. Je sais plus, il y en avait un là, il y en avait un là, il y en avait à chaque coin, là, par là. Voilà, là. Bon. Vous pouvez aussi faire ressortir je pourrais, avec quoi, par exemple? Parce que j'ai pas tellement envie de mettre de couleurs, je voudrais pas mettre trop de couleurs, toc. Donc, admettons, je vais mettre quand même du argenté. C'est juste, je sais pas si ça va ressortir beaucoup, du coup, argent sur argent. Mais ça va faire des nuances un peu comme ça, quand même, malgré tout. Vous pouvez donc faire ressortir vos motifs avec une petite cire. Moi, je vais mettre... C'est juste pour vous montrer. Là, ça va peut-être pas ressortir beaucoup. C'est parce que j'ai pas tellement envie de faire ça, mais c'est pour ça que je mets argent sur argent. Mais vous pouvez, par exemple, hop, j'aurais peut-être pu prendre une autre couleur quand même pour que vous montrez, mais je pense qu'on va voir quand même là. Si je vois que ça ressort pas, j'irai chercher un peu un bleu. Non, on voit pas. Je vais vous chercher un peu de bleu. C'est pas grave, tant pis, il y aura un peu de bleu. Pour que faire ressortir les motifs sur l'aluminium, ça fait hyper joli suivant ce qu'on veut faire et tout. Des fois, c'est magnifique. Alors, je prends un peu de bleu turquoise. Là. J'aime bien argent et bleu turquoise, c'est joli. On peut faire tout ce qu'on veut, hein, bien sûr. Allez, je vais mettre une pointe de bleu. Ouais, c'est ça. Allez, c'est juste pour vous montrer. Léger. Parce que le bleu turquoise sur le gris, ça peut me faire un motif un petit peu... ça va aller. Ça va pas être trop... Puis comme je mets les cœurs après par-dessus, il ne faut pas appuyer trop. Enfin, de toute façon, là, on va pas l'écraser complètement. Quand c'est embossé, c'est embossé. Hein. Je mets un petit peu de bleu, juste histoire de vous montrer que vous pouvez ressortir. Ça fait des effets des fois quand on veut faire des cartes. Il y a certains trucs, ça rend trop bien. Quand on fait ça sur, par exemple, vous savez, on veut faire du steampunk ou du vintage comme ça avec des rouages et tout. Avec le papier d'aluminium, je peux vous assurer, ça rend super bien. Après, vous mettez une couleur marron dessus et tout. C'est trop joli. C'est trop joli pour faire des rouages,
Ouais, après on peut faire plein de trucs. Après, faut tester, hein. Faut tester. Mais bon, moi je fais souvent ça pour les trucs un peu masculins comme ça, ou les rouages, ou les... Donc voilà, je sais pas si on voit. Ah, ça va peut-être pas être tellement facile de montrer ça à la caméra. Mais ça fait hyper joli. Ah, c'est difficile de montrer, c'est vrai que c'est dommage, mais ça fait super, super beau. Voilà, enfin bon. Alors donc, du coup, bon, moi maintenant j'ai du bleu. Je voulais pas faire de bleu. Ouais, vous avez compris quoi. C'est juste pour vous montrer. Après, bah, si vous voulez retirer, vous pouvez pas parce que moi cette pâte là, je peux pas parce que c'est une pâte, c'est une cire qui comment, qui sèche super vite et une qualité extraordinaire qui fait que que voilà quoi. Mais oh, c'est trop beau quand même. Ça fait super sympa. Bon, allez, on y va. Alors c'est possible que je prenne pas cette base là, du coup je vais peut-être mettre sur du blanc, je retourne comme ça, je fais ce que je veux hein. J'ai envie de... Voilà, je vais faire ça, ça sera plus beau, regardez. Ça sera plus beau comme ça que comme ça. Enfin après les goûts et les couleurs sont pareils, vous voyez. Je trouve moi. Moi je vais mettre sur le blanc. Ouais. J'en sais rien encore, mais bon, peu importe. Allez, maintenant on fait des cœurs. Je vais faire des cœurs, moi, de toutes sortes. Alors peut-être qu'on va pas se regarder faire des cœurs, hein, parce que ça va vite vous saouler. Toc toc toc. Par exemple, le die cœur, je vais m'en servir justement. Et là, faites voir, je regarde si ça marche, hein, parce qu'il y a des papiers, des fois c'est difficile. Hein, avec les perfos. Non, c'est bon. Non, c'est bon, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ça va. Donc, je vais me faire des cœurs comme ça. Là, il y en a 3 petits. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ah, il me fait mal. 2, 3. Il me fait mal. 1, 2, 3. 3 argentés pailletés comme ça. Ensuite, c'est possible que je recouvre mon papier d'aluminium qu'avec du... Ah oui, si par exemple, vous voyez, bon là moi j'ai fait, c'est pour vous montrer, d'accord? Je voulais quand même que ce soit très très gris, très argenté. Et bon, admettons, vous regrettez d'avoir... Admettons, hein, vous regrettez d'avoir mis du bleu parce que vous ne voulez pas mettre de bleu sur votre carte, vous avez le droit. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc j'ai 3 petits cœurs là. Je vais faire mes cœurs là, ceux-là je vais les faire aussi. C'est à peu près la taille en plus. Voilà, je vais en faire donc 3 ou 4 comme ça. Voilà. Avec ce die là. Je vais préparer ça. Et je vais, donc, admettons ça vous plaît pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, vous pouvez retirer là. Je suis quasiment sûre que si vous retirez... Hop, regarde. Oh, c'est beau. C'est trop beau. Parce qu'il y a le côté négatif aussi qui est super sympa. Hein. Vous retirez la première couche. Hop, et là, hop, vous le retirez. Vous voyez? Parce que moi, j'ai mis 2 couches. Je fais ce que je veux. Et là, hop, vous avez la première couche qui est toujours embossée à froid. Et là, vous vous retrouvez avec votre argenté simple. Et si vous ne gâchez pas le papier, hein, vous ne gâchez pas, vous le retournez comme ça. Regardez, c'est beau le négatif. Hein. C'est beau aussi un négatif. Hein. C'est très beau. Hein. Ça, c'est le positif, ça, c'est le négatif. Hein. C'est très beau. Eh bien, vous réutilisez. Hein. Vous le repassez. Vous remballez votre papier, vous le repassez. Ça va tout effacer et tout... je veux dire, il y a zéro gâchis. Zéro. Hein, il n'y a pas de gâchis. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre comme astuce? Toc, toc, toc. Voilà, le papier d'aluminium, c'est assez facile à utiliser, à effacer, à refaire ce qu'on veut par-dessus. Hein. Voilà. Je vais vous faire la démonstration si vous me croyez. De toute façon, si, vous faut me croire. Hein. De toute façon, ça fonctionne. Si je vous dis que ça, vous le repassez et que ça remarche, ça remarche. Hein. C'est sûr et certain, à 200%. Hein. Parce que pour l'avoir fait déjà plusieurs fois. Donc, du coup, parce que je préfère que ce soit vraiment que argenté, là. Ça ira mieux, vous voyez. Parce que là, l'histoire de la couleur, moi, je voulais que ce soit... Alors, ça, c'est bien. Bon, je vais pouvoir coller... Je vais coller ma base tout de suite avec du double face, bien sûr, parce que je veux que mon comment dirais-je, mon papier d'aluminium, tout ça soit bien fixé, hein, que ça se défasse pas, parce qu'on serait embêté. Hein. Donc là, hop, je fixe ma carte. Voilà, oh, je vais mettre 3 morceaux, là, ça suffit, il faut pas exagérer non plus. Hein. Hop, donc je colle. Si j'y arrive un jour, hein, comme ça.
Voilà. Je suis désolée parce que j'ai un peu de mal à... Hop. C'est le problème de faire tout en direct. Enfin, le problème de faire en direct, ben, vous voyez. Alors, hop, là, je pose ma base. Voilà, super génial. Donc, vous voyez, vous pouvez appuyer quand même, hein, ça ne va pas effacer votre embossage. Hein. Ben, je veux dire, hein, il ne va pas s'effacer comme ça, il est embossé. Hein, ah, d'accord, ok. C'est joli, c'est hyper beau. Enfin, c'est un style, quoi. Voilà. Et maintenant, des cœurs. Alors, des cœurs, donc je vais en mettre 3 comme ça. Il y en a 3. Voilà, je vais en faire 4 comme ça. 3 comme ça. Il y en a combien? 4 comme ça. 1, 2, 3, 4. Je vais en faire 4 comme ça. Donc, ça, je vais les faire. Je vais découper hors caméra. Ça va être un peu trop long. Parce qu'il faut que j'en fasse 4 comme ça et un par un. Hein, je vous explique. Hein, d'accord, ok. Et puis 3 gros. 3 un peu plus gros. 4 comme ça et 3 plus gros. Hein, d'accord? Et on se retrouve dès que ça, c'est fait. À tout de suite. Hop là, donc, mince. J'ai découpé donc tous les cœurs dont j'avais besoin. Donc le premier, la petite perfo, une petite taille perfo. Le deuxième, la taille du cœur de la plaque à embossage à froid. Et le troisième, j'ai pris la taille un tout petit peu plus grosse, un tout petit peu plus grosse. Vous voyez, pas beaucoup, mais un peu. De chez Action là, que j'aime beaucoup ce trio là, on peut faire tellement de choses avec. Donc voilà. Donc j'ai mes 3 tailles là, voilà, j'ai gardé les pochoirs, c'est joli hein. Donc voilà, alors j'ai pris un dégradé qui va de noir à argent, voilà, parce que l'argent c'est les petits pour mettre par dessus, mais je sais pas si ça va, ça devrait aller, hein, on verra. Donc peu importe, je dispose ça, il n'y a rien de sorcier là-dedans, donc allez, j'essaie de respecter. Mais comme c'est un 15-15 et là que c'est un 10-15, j'aurai moins de cœur, mais on verra plus mon argenté et mes fleurs en dessous. Donc ça me plaît, ça me plaît. Donc là, je vais mettre un comme... Alors, pour l'instant, je pose, ok? D'accord. Je vais mettre un comme ça là, un petit là, hop. C'est discret, hein, je vous préviens. Enfin, moi, c'est discret. Donc, je vais faire ça, je vais faire ça, ça. Là, j'en mets un autre blanc là. Hop, je regarde ce que ça donne déjà. Ensuite, un là. Comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Hop. Je suis encore capable de ne pas réussir. Non, hein, c'est possible que j'ai un. Donc là, il y aura un noir. Ici, là. Enfin, gris-noir foncé, là. J'aime beaucoup. Mais il y en aura. Il n'est pas en entier. On va essayer de respecter comme ça. Là, un moyen comme ça. Un petit sur le blanc. Je crois que c'est ça, à peu près. Je me suis pas un peu trompée, là. Attends, qu'est-ce que j'ai foutu? Je suis pas capable de faire un... Non, je suis pas capable. C'est celui-là, là. Oh, c'est joli, hein. C'est très beau. Comme ça. Ah oui, ça, c'est un gros ici. Non, je me suis un peu trompée. C'est un gros ici. Ici, c'est un gros. Hop. Ici, comme ça. Là, comme ça. Voilà, ils sont comme ça, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Moi, je vais les laisser en entier. Je ne vais pas les couper. Non. Je fais ce que je veux. Et puis là, par-dessus, celui-là, là, qui regroupe les 3. Voilà. On disait que j'allais faire ça, moi, ça me plaît bien. Comme ça. Je respecte les tailles, je respecte un peu les emplacements. Mais du coup, je ne les coupe pas. Vous voyez, parce que là, c'est pas grave, hein, quand vous faites votre matage, là, vous placez vos cœurs et puis après, vous coupez, vous savez, avant de coller le matage. Hein. Voilà. Moi, je vais faire ça comme ça. Ça me va très bien. Et voilà, je colle. Ça va en dessous. Celui-là, il va en dessous. Voilà, comme ça. Par contre, je respecte... Enfin, je respecte... les compris, quoi. Je respecte les compris. Ça, je fais ça, là, je fais ça. Voilà, c'est pas mal comme ça. Là, c'est là, là, c'est là, hop, là, c'est là, là, c'est là, là, c'est là, là, hop. Je sais pas si je vais y arriver un jour. Hein. Ah, c'est dans l'autre sens. Ah non, non, c'est dans ce sens-là. Comme ça, comme ça. Voilà, hop, hop. Là, et là, hop, comme ça, et là, un peu comme ça, un peu comme ça. Voilà. Je les remets, c'est pour pouvoir coller après gentiment. Voilà, hop, hop, voilà, c'est bien, ça c'est là, et ça c'est comme ça, alors là. Il est un peu comme ça, là, là, et là, il est un peu comme ça. Là, il est comme ça. Voilà, ça y est. J'ai compris.
C'est original, c'est sympa, ça change. Alors, je suis obligée de coller avec du double face, n'est-ce pas? Parce que ça ne tiendrait pas, hein. Évidemment, ça ne tiendrait pas sur le papier d'aluminium. C'est uniquement du double face, bien sûr, hein. Allez, hop, je colle. Mais je replace mes trucs en les collant. Voilà. Mais ici, donc, là. Hop là. Ici, je vais coller les plus faciles. Ceux qui ne sont pas superposés, vous savez. Enfin, ceux qui ne sont pas superposés. Parce que moi, j'ai décidé de faire un 15-15 comme ça. Voilà. Là, celui-là, là. Hop là, impeccable. Ensuite, ceux-là, je peux les remettre. Celui-là, là. Comme ça, là. Le petit par-dessus. Ça, là, ouais, c'est sympa. Très bien. Impec. Ensuite, celui-là. Je fais bien sûr logiquement ceux qui sont en dessous en premier, hein, parce que sinon bah, ça sera un peu compliqué. Je vais mettre comme ça, voilà, ce sera sympa. Hop. Celui-là, il se retrouve en dessous dans ce sens-là, donc eh bien on va faire pareil. Alors c'est spécial comme carte avec l'aluminium, hein, mais ça, avec le vintage, là, les rouages et tout ça, je vous dis, hein, ça fait vraiment super sympa, c'est original. Voilà, après les styles, vous savez, il en faut pour tous les goûts, je dis toujours, moi. Alors bon, là, le cœur par-dessus, là. Puis ça change, c'est un peu, ça change quoi, c'est rigolo de travailler avec des matières qu'on peut trouver dans sa cuisine, comme ça, je trouve ça assez sympa, moi. Voilà, hop, très bien. Je trouve ça rigolo d'exploiter des choses. Donc là, il ne sera pas vraiment en dessous celui-là, mais c'est pas grave. Il sera à la bonne place et la bonne inclinaison. Voilà, comme ça là. Hop là. Très bien. Super. Celui-là, dans ce sens-là et là. Dans ce sens-là et comme ça. Hop. Voilà, super génial. Et si toi, hop, très bien. Et enfin, le dernier. Hop là, le dernier, le dernier. Voilà, j'ai plus que les embellissements, le sentiment à mettre. Et là, je vais mettre comme ceci, comme cela. Voilà, oh, c'est très beau, hein. Regardez comme c'est beau. Je sais pas si on voit, c'est assez joli. Donc c'est hop, hop, voilà. C'est original, je sais pas à la caméra, je sais pas. Je me dis toujours qu'à la caméra, des fois, on voit pas bien. Et alors maintenant, les sentiments, là, enfin moi, je vais mettre une marguerite, bien sûr, et un papillon sur celui-là, là, hein, comme c'est marqué. Alors ça, c'est un papillon que j'ai détouré dans un papier déco. Je sais pas si vous le reconnaissez. Je me rappelle, j'avais fait une carte shaker dans ce papier-là, et qui était passé dans le magazine, machin, un truc, je m'en rappelle plus, le magazine, je sais plus quoi, là, qui n'existe même plus, je crois bien. Ou il existe peut-être, mais je sais rien, je sais pas. Mais bon, voilà, alors je vais prendre une petite marguerite, celle-là, par exemple. Oh, ça va être trop beau. Une jolie petite marguerite. Hop là, voilà, comme ça là, ça va être trop joli. Il n'y a pas besoin de, enfin, il n'y a pas besoin de grand chose. Il y a du boulot sur cette carte, hein, sans que ça paraisse. Hein. Sans que ça paraisse, il y a beaucoup de travail. Hein. entre, comment dirais-je, l'embossage à froid, les découpes de cœur, machin, tout ça. Vous voyez ce que, bah, vous avez vu le temps, ça met quand même. Hein. J'ai pas chômé, hein. J'ai pas chômé. Donc là, je vais mettre une petite marguerite en 3D, enfin en 3D. C'est une petite pastille de chez Action, vous savez, qui était avec les dikes. Donc là, je vais mettre une marguerite comme cela. Voilà. Je vais la faire un peu dépasser là. Je fais ce que je veux par contre. Hein. Je fais ce qui m'arrange. Enfin, ce qui m'arrange, ce qui me plaît, quoi. Oh là, c'est trop joli. Mon Dieu que c'est beau. Et le papillon, là, qui va ressortir un peu sur le blanc ici, là. Oh, c'est trop beau. C'est chic, ça change. Hein, c'est chic, chicos. Chicos. Hop là.
le papillon que j'ai détouré dans le papier là. Je trouve qu'il y a des fois on fait des beaux die cuts dans les papiers de collection. Je vais me mettre ici. Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas adorable. C'est trop beau. Je sais pas si on voit bien. Non. C'est trop beau, non? Regardez. Voilà. Et je vais mettre un petit sentiment comme ça là. Ben, un sentiment de je sais pas quoi. De je sais pas quoi. Des lettres comme ça peut-être, hein, j'ai envie de faire. Ou alors un sentiment là comme ça là. On le met, hein, elle a dit qu'on mettait un sentiment si on a envie d'en mettre un. Il y avait quoi dans mes trucs de Noël là qui restaient? Vous savez, du bloc blanc et gris là. Tiens, bah, mais il y a marqué quoi là? On peut tout mettre, hein, ce sont là. Je regarde. There's no place. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ah bah tiens, santé pour Noël. Cheers to Christmas. Fêtez. Bah ça sera très bien. Je vais mettre ça là. Voilà, ça sera très bien. Hop là. Cheers to... voilà. Hop. Je vais mettre ça. Ça sera super. Alors je vais réduire un tout petit peu là, mais je suis pas sûre. Non, je vais mettre comme ça là, en 3D par contre. Hein. Là je vais mettre du 3D un peu comme ça là. Ça sera très très bien. Allez. Hop là. Alors, pour ce faire, est-ce que c'est pas trop large ça? Voyons voir si c'est trop large. Alors, pour ce faire, est-ce que j'ai du papier de machin là? J'en ai pas là, bien sûr. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire autrement. Tant pis, tant pis, tant pis. Quand c'est comme ça, voilà ce que je fais. Moi, je coupe un morceau. Vous voyez, il est trop large. Je coupe quand même la longueur qu'il me faut. Et hop, je le plie en deux. Voilà. Voilà, je le plie en deux et là je fais ça et ça. Très bien, super génial. Allez, je le mets là. Ouais, je vais me mettre là, là, ici, là, ou en plein milieu comme ça, là, c'est sympa aussi. On le met, par contre, là, on fait ce qu'on veut parce que on fait ce qu'on veut. Oui, je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Allez. Et est-ce qu'on se met des petits strass quand même? Oh, et c'est sympa, non? Regardez. C'est sympa. Si, si, c'est sympa. Oh là là. Vous dites que c'est sympa. Et puis, on va quand même se mettre des petits strass, mais des petits strass. Est-ce que j'en ai? Vous savez, un petit peu, peut-être un petit peu. Vous voyez, tiens, c'est ces papillons-là que j'ai détourés. Vous voyez, ce papier-là, là. Ouais, je me sers vraiment de tout. Oh, c'est trop joli. C'est chic. Ah, c'est chic, chic, chic. Des petits strass argentés, mais argentés. Ou alors un petit peu de... on fait ce qu'on veut, non, mais dites donc. Ou alors tiens un peu de bleu comme ça, j'en veux avec mon bleu moi. Non, non, je vais pas mettre du bleu, mais je vais mettre un peu des perles comme ça. Des petites perles comme ça là. Vous m'avez envoyé aussi, elles sont sympas, elles sont un peu nacrées comme ça va ressortir un peu. Ça sera discret. Ça sera un peu sympa. Hein, on en met 3 comme ça, c'est un impératif hein, pour comment dirais-je. Allez, j'en mets une là. Oh, ça va être trop mignon. Une là, oh, par exemple. Hein. Oh, c'est super sympa. C'est vraiment la petite touche finale. Et puis une ici, par exemple, ou par ici, ou par ici. C'est très beau partout. Tiens, je vais le mettre là. Moi, je ne sais pas où la mettre tellement j'ai envie. Voilà, super. Allez. Oh, c'est trop joli. Franchement. Voilà, vous voyez, ressortent vachement bien en plus. Les nacrés comme ça. Et voilà, ça y est, mon sketch, moi, il est terminé. Alors voilà, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'était l'histoire des plaques à embossage à froid qui coupent et tout ça. Le papier d'aluminium pour faire des fonds un petit peu sympas comme ça. Donc vous pouvez donc utiliser, combien de minutes on est? 34. Donc moi, je suis super contente de mon résultat. C'est vraiment chic, chic, chic. Hein. Et alors, ça risque pas de... Vous pouvez appuyer, hein. Je veux dire, votre embossage à froid, il va pas s'enlever, hein, d'accord? Ce que je voulais vous prouver, par A plus B, c'est ça. Que je vais le faire parce que j'aime pas... je vous disais, je vais refaire, comme ça j'en ferai 2 des cartes. Là c'est vraiment facile à faire. Allez, 14. Hop. Sur 14. Voilà, hop. Allez, dernière. Hop, donc vous recoupez un morceau et là vous avez votre papier de tout à l'heure. Vous voyez,
qui était bleu, là, enfin, voilà, ça aurait pas fait bien hein, avec ce que je voulais faire, ça allait pas, c'était juste pour vous montrer qu'on peut passer une pâte à cirer, un truc comme ça. Donc je reprends mon papier là qui est là, il est embossé de partout, il est coloré. Je mets le côté bleu, ben, où il y a du relief bleu, ben, là où je veux pas qu'il se voit, donc c'est-à-dire comme ça, hein, il se verra plus, hein, on les verra plus les mains. Et donc là je recouvre. Et on peut même se payer le luxe de faire carrément un autre motif. En fait, on en a marre, admettons, on en a marre du cœur, là. Vous voyez, c'est moche, hein. Et en plus, c'est mis de travers et tout. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Est-ce que... on s'en fout complet. Ouais, non, je vais refaire la même. Comme ça, on va voir que... Regarde. Donc, hop, on va refaire la même. Donc, vous voyez bien, là, hein, voilà. Là, hop, vous voyez bien que c'est de travers, c'est machin, c'est tout ça, c'est horrible. C'est là que ça foire. Je remets là-dedans. D'accord? D'accord, ok, hein, on remet dedans, oh là là, oh là là. Et là, allez, on est, je me... Non mais normalement, ça va le faire, hein, j'espère. Hein. Bon bah sinon, bah, bon, ça fera l'occasion de rigoler un coup, hein, avant de se quitter. Hein. Rire un coup avant de nous dire adieu. Rire un coup avant de nous dire adieu. Rions un peu avant de nous dire adieu. Avant de nous dire adieu. J'ai le droit de changer les paroles là. Rions un peu avant. Ouais, je suis un peu tendue, hein. Je suis un peu tendue, hein. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, hein, et on regarde, et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, eh bien, c'est bien ce que je disais, hein. Regardez, hop, regardez. Voilà, c'est magnifique. Voilà, ni vu ni connu, je t'embrouille. Je m'en suis resservi, machin, le bon côté, nanani. Et le truc, il est un peu super génial. Et puis, c'est tout. Non, mais dites donc, c'est quand même, hein. Voilà, la preuve en est. Et puis, c'est tout, hein. Non, mais dites donc. Hein. Quand je vous dis un truc, il faut me croire, hein, maintenant. Hein. Non, mais dites donc. Voilà, c'est super. On peut faire une deuxième carte. Hein. Ah là 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 là. Alors... Voilà, je vous souhaite tous une très très belle journée. Prenez soin de vous. Scrapez bien. Et puis on se retrouve demain. Demain. Vous verrez bien. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Ciao.